Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 371e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Vous le savez désormais, oui, vous le savez, votre CQFD de votre Bled Maghribia ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots et petites phrases bien sélectionnées, bien choisies parmi cette actualité pour venir vous la servir très modestement et brièvement donc. Ce CQFD se consacre et on va oser qualifier de quoi il s'agit. Se consacre à ce déboussolé régime. Oui, ce déboussolé régime algérien qui s'en prend une nouvelle fois au Maroc. Au Maroc, suite, cette fois-ci, un rapport de l'UNICEF. Oui, un rapport de l'UNICEF. Et dans la continuité de sa stratégie, cette stratégie de cet ennemi extérieur, pour ne pas dire cet ennemi de toujours, dont le régime politico-militaire algérien s'en est pris comme à son habitude, à ce Maroc, et via cette fois-ci son porte-voix, cet APS, Algérie Presse Service, qui lui est toujours soumis vraiment à sa botte, en accusant le directeur, cette fois-ci, le directeur du bureau de l'UNICEF en Algérie même, d'être, paraît-il, entre guillemets de nouveau, un pur produit des autorités marocaines, après avoir, parce qu'il a publié un rapport sur les conditions de vie déplorables de ces jeunes Algériens et Algériennes. Et chers amis, on voici ici, modestement, quelques détails au sujet justement de ce fameux rapport de l'UNICEF. Ce rapport, baptisé, donc intitulé, entre guillemets, tout de suite, Transition vers l'âge adulte, jeune de 15 à 24 ans. Une étude en question qui s'inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le Conseil national économique et social, ce fameux CNES, CNES, et l'UNICEF en Algérie. Cette étude a pour objet de décrire tout simplement et d'évaluer les conditions dans lesquelles les jeunes Algériens s'engagent dans la vie d'adulte tout simplement, leurs principaux atouts, leurs manques, les moyens fournis par les services publics, l'éducation, la santé et d'autres domaines bien entendu. Cette petite enquête, s'appuie sur l'étude qui constitue une base d'analyse et y inclut les éléments complémentaires. Des éléments complémentaires, et selon cette petite étude, en Algérie, eh bien, il s'avère que 7% de ces jeunes Algériens et Algériennes n'ont pas complété le cycle primaire, à savoir le cycle fondamental, tandis que 48% d'entre eux n'ont même pas terminé le cycle obligatoire, le cycle dit obligatoire, à savoir ces fameuses 9 années d'études. Et l'UNICEF Algérie, oui, l'UNICEF Algérie, qui relève un écart très important entre le taux de décrochage scolaire chez les hommes et chez les femmes, à savoir 56% pour les hommes contre 40% pour les femmes. En tout cas, ce que note également des disparités par ce qu'on appelle les quintiles, ou par quintile, à savoir par portion, par part
de la distribution des fréquences contenant quintile, c'est-à-dire un cinquième du total de chaque échantillon. Échantillon de cette richesse, de cette grande richesse, dont évidemment 18,2% des enfants de ce quintile, le plus pauvre, 18%, le plus pauvre, n'achèvent pas du tout l'enseignement primaire, à savoir l'enseignement fondamental, contre 1,8% des enfants du même quintile, oui, dans la même proportion, c'est-à-dire la portion la plus riche. Donc, mais sachant aussi que la proportion la plus pauvre est évidemment élevée, le nombre est élevé, tandis que la partie de cette portion des riches est une partie qui est infime, bien évidemment. Donc les pourcentages disent exactement ce qu'il en est. Et par là, nous obtenons un taux alarmant. Alarmant selon cette même organisation onusienne qui est évidemment UNICEF en Algérie. Rappelons-le, en Algérie. Des conclusions de ce rapport, oui, des conclusions de ce rapport qui n'ont pas été au goût du régime, de ce régime algérien, qui comme à son accoutumée, à son habitude, n'a pas tardé à impliquer bien évidemment le Maroc dans cette affaire, oui, et dans une dépêche publiée ce samedi 26 mars dernier, eh bien, cette agence officielle Algérie Presse Service APS, au service et à la botte de ce régime, porte-parole du régime de ces généraux au pouvoir, oui, au pouvoir coûte que coûte, eh bien, cette APS a qualifié le rapport d'une véritable compilation de tous les mensonges, oui, des mensonges, paraît-il, énoncés volontairement pour noircir l'image de cette Algérie, comme si cette image n'est pas déjà assez sombre aux yeux du monde. Et cet APS dit ceci: ne soyons pas dupes, a ajouté cette agence APS. Cet inadmissible rapport erroné a été commandé par des affabulateurs qui ont été derrière les rapports mensongers de la Banque mondiale et de ses relais, sachant que dans ce mot relais, on fait allusion à ce petit voisin d'à côté venant de l'Ouest. Un passage, oui, un passage qui rappelle les attaques de cette même APS contre la Banque mondiale. Rappelons-nous-en, en l'accusant d'être manipulé, toujours bien évidemment par le Maroc. Aujourd'hui encore, les propagandistes du régime algérien essaient de jouer la carte de la manipulation marocaine contre le peuple, oui, contre le peuple, en avançant le dit rapport porte la signature du représentant de l'UNICEF en Algérie. Et oui, ce représentant de l'UNICEF en Algérie, qui émage, entre guillemets, du Mrzen, oui, du Mrzen marocain. Voilà, encore une fois, on attaque le Mrzen marocain. Et il paraît que ce représentant de l'UNICEF en Algérie a obtenu son doctorat de médecine, toujours d'après ces mêmes rabatteurs. Il est à noter que le représentant de l'UNICEF en Algérie, qui s'appelle Isselmou Boukhari, a occupé auparavant le poste de représentant de l'UNICEF au Togo de 2014 à 2019 et le poste de représentant adjoint au Niger de 2010 à 2014. Il a aussi travaillé au bureau UNICEF suivant: Bénin, Mali, Guinée, Libye et Mauritanie. Et ici, cette APS a abordé son diplôme obtenu au Maroc. Elle a manqué de souligner que ce représentant de l'UNICEF, ce Isselmou Boukhari, a obtenu également d'autres certificats, d'autres diplômes en management des projets de l'Université de Montréal, par exemple,
et également en épidémiologie et santé de l'enfant du Centre international de l'enfance, cette fois-ci à Paris. Ces diplômes-là, on ne les évoque pas, on évoque juste celui obtenu au Maroc. C'est dire qu'il s'agit de ce Esselmou Boukhari d'un candidat dont le parcours académique et professionnel disent plus que suffisamment sur sa compétence. Et chers amis, cette mystification, oui, cette mystification, imaginez, ceci en passant, par ce serviteur, soi-disant, du Meurzen, est déjà dans la poubelle de la compilation de tous les mensonges énoncés, volontairement, pour essayer de déstabiliser cette Algérie dite nouvelle, oui, cette Algérie dite nouvelle. Conclut la dépêche de cette APS, qui a essayé de faire passer cette Algérie pour un pays prospère, allant même jusqu'à mentionner que c'est un modèle à suivre, notamment en matière d'emploi et de sécurité alimentaire en Afrique. Des propos qui suscitent l'étonnement, si ce n'est à se rouler par terre, vu que l'Algérie traverse, mais vraiment, réellement, une grave situation économique renforcée par une crise alimentaire sans précédent qui pénalise toute la population. D'où cette manipulation contre le pays voisin. Après une crise inédite de la pomme de terre qui a marqué la fin de l'année 2021, suscitant même la colère des citoyens et citoyennes. Le pays, cette Algérie dite nouvelle, a plongé de nouveau dans une série de pénuries de denrées de première nécessité, comme le blé, l'huile, et on en passe, sur fond même de guerre russo-ukrainienne. Pourtant, ce gouvernement algérien, en tout cas ce qu'il en reste, il demeure dans le déni le plus total, refusant même le mot pénurie, oui, entre guillemets, refusant ce terme, préférant parler de simples perturbations dans la distribution. C'est à n'en pas croire les propos. Donc, face à toutes ces difficultés, oui, toutes ces difficultés internes et externes, eh bien, Alger et son gouvernement, ce qu'il en reste, a tendance à agiter cette menace. Oui, cette menace de l'ennemi extérieur, l'ennemi de toujours, l'ennemi marocain, pour garder le contrôle sur sa population et la museler. Mais les Algériens et les Algériens ne sont pas dupes, non, ne sont pas dupes. Et toute la communauté nationale voit très très clair dans le jeu de ce vieux régime complètement dépassé, qui est à bout d'idées, à bout de souffle, et qui s'enfonce dans n'importe quelle improvisation qui s'offre à ces vieux caporaux au pouvoir. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur cette dernière fixation de ce régime algérien, sur son voisin marocain, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Ces séquences qui attendent bien évidemment énormément de vous. Oui, votre soutien, vos encouragements. Mais ne nous oubliez pas de nous aider en vous y abonnant, de faire abonner vos connaissances, tous vos alentours, afin d'être le plus nombreux possible pour être informés très rapidement des dernières nouvelles, et ce en toute primeur, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, où vous pouvez le faire, les séquences vidéo de votre chaîne,
Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.